Et avec tout ce qui précède sera bien compris et expliqué, avec un surplus d'explications. Ce qu'ils ont dit dans le Zohar, la Torah et le Saint béni soit-ils ne font qu'un. Et dans les Tikkunim ils ont expliqué que les 248 commandements sont les 248 membres du roi, car les commandements sont l'intériorité de la volonté supérieure et son désir véritable habillé dans tous les mondes supérieurs et inférieurs pour les faire vivre, car toute leur vitalité et leur flux dépendent de l'accomplissement des commandements par les inférieurs. Comme il est connu, et il se trouve que l'acte des commandements et leur accomplissement est le vêtement intérieur pour l'intériorité de la volonté supérieure, car de cet acte s'étendent la lumière et la vitalité de la volonté supérieure pour s'habiller dans les mondes. Et c'est pourquoi ils sont appelés membres du roi, à titre de comparaison, de même que les membres du corps de l'homme sont un vêtement pour son âme et s'annulent totalement à elle de part en part, car dès qu'il monte dans la volonté de l'homme d'étendre sa main ou son pied, ils obéissent à sa volonté immédiatement et sur le champ, sans aucun ordre ni parole envers eux et sans aucun retard du tout, mais à l'instant même où cela est monté dans sa volonté. Ainsi, par analogie, la vitalité de l'acte des commandements et de leur accomplissement est totalement annulée par rapport à la volonté supérieure qui est habillée et devient pour elle véritablement comme un corps pour l'âme. De même, le vêtement extérieur de l'âme divine chez l'homme qui accomplit et fait le commandement, qui est la force et l'aspect de son action, s'habille dans la vitalité de l'acte du commandement et devient aussi comme un corps pour l'âme de la volonté supérieure et s'annule à elle totalement. Et c'est pourquoi aussi les membres du corps de l'homme qui accomplissent le commandement, dans lesquels la force et l'aspect de l'action de l'âme divine sont habillés au moment de l'acte et de l'accomplissement du commandement, deviennent un véritable char pour la volonté supérieure, comme par exemple la main qui distribue la charité aux pauvres ou fait un autre commandement, et les jambes qui marchent pour une chose de commandement, et ainsi la bouche et la langue qui disent des paroles de Torah, et le cerveau qui médite sur les paroles de Torah, et la crainte du ciel et la grandeur de Dieu béni soit-il. Et c'est ce que nos sages de mémoire bénis ont dit: les patriarches sont eux-mêmes le char Merkava, car tous leurs membres étaient tous saints et séparés des affaires de ce monde, et ne sont devenus un char que pour la seule volonté supérieure. Tous leurs jours